Bon alors, je vais pas parler de l'histoire du sous-marin là, parce qu'on va me dire too soon. Donc à la place, parlons d'un sujet plus léger et rigolo, les expéditions au sommet de l'Everest. Il y a quelques mois, le youtubeur Inoxtag avait posté une vidéo assez cringe où il se présentait comme engagé dans une sorte de voyage spirituel, lien dans la description. Ouais, genre, il a médité 7 jours sur une île déserte, ce qui l'a conduit à créer un serveur Minecraft. Ok, cool. Et donc, à la fin de la vidéo, il dit qu'il veut à présent relever le challenge ultime, faire l'ascension du mont Everest. Vidéo partagée par Samuel Etienne, avec le commentaire « Waouh, respect Inoxtag ». Mais cela est-il vraiment respectable ? L'ascension de l'Everest, c'est 9 à 12 mois de préparation, pour un coût d'environ 50 000 $, et environ une chance sur 10 de mourir. LOL. Oui, parce que les conditions à cette altitude sont assez extrêmes, et donc il faut toute une préparation physique. Alors bon, niveau expérience, c'est principalement de la souffrance physique, et une fois au sommet, il y a tellement de touristes qu'on est aussi serré que dans le métro parisien, sous la présidence régionale de Valérie Pécresse. Ouais, donc niveau vue, plaisir et sentiment de liberté, il vaut clairement mieux faire une petite randonnée sympa dans les Alpes. Non, ce qui fait la valeur de l'ascension de l'Everest, c'est le symbole que ça représente, le challenge ultime, tout ça. Et c'est intéressant de se demander dans quel état d'esprit il faut être pour en arriver à se fixer ce genre de challenge. De base, la plupart des gens galèrent dans la vie, pour boucler leur fin de mois et payer leurs factures, par exemple. Et ici, des gens choisissent de s'imposer une difficulté supplémentaire dont le but principal est de montrer qu'on a surmonté cette difficulté. On veut se prouver à soi-même ou aux autres que l'on a réussi à surmonter cette difficulté. Et je pourrais comprendre cette démarche si on vivait dans une société futuriste d'hyperabondance de l'an 3000 où tous les problèmes majeurs de l'humanité ont été résolus. Sauf que nous ne vivons pas dans une telle société. Dans la société actuelle, des problèmes, il y en a à l'appel, et ça ne va pas s'arranger dans les années à venir. D'où ma question naïve, plutôt que de dépenser beaucoup de temps et d'argent pour endurer des souffrances physiques extrêmes et relever un challenge arbitraire totalement inutile, pourquoi on n'utiliserait pas plutôt cette énergie, cette motivation, ce goût du défi, ce besoin de reconnaissance, tout ce que vous voulez, peu importe. Donc pourquoi on n'utiliserait pas tout ça pour relever des challenges utiles ? Ouais, des trucs qui vont améliorer la société, ou au minimum la rendre un peu moins pire. Oh là là, Vlanx, qui es-tu pour décréter ce qui est utile ou inutile ? C'est du totalitarisme de la pensée. Non, là je parle de trucs que vous jugez utiles, en votre âme et conscience. Et ça peut varier d'une personne à l'autre, mais il me semble quand même très difficile de soutenir que l'ascension de l'Everest rentre dans la catégorie utile à la société. Tout comme le tourisme spatial ou aller voir l'épave du Titanic. Ah non, on avait dit pas le sous-marin version Wish, là. Alors bien sûr, si vous m'écoutez en ce moment, vous n'avez probablement pas les moyens de vous payer ce genre de truc. Ou alors, si c'est le cas, y a le lien de mon PayPal dans la description, #rendre Vlanx millionnaire challenge. Mais vous êtes un membre de la société, et la société, c'est elle qui détermine si certaines activités sont socialement valorisées ou non. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle d'ascension de l'Everest ou autre truc du genre, plein de gens réagissent comme Samuel Etienne plus haut, waouh, respect Inoxtag. Ce qui contribue à rendre ce genre de challenge inutile cool. Mais on pourrait imaginer l'inverse. On pourrait imaginer une société où, lorsqu'un influenceur annonce fièrement qu'il va tenter l'ascension de l'Everest, les réactions ne seraient pas « Waouh, respect, trop stylé !» mais plutôt, par exemple, cringe, super gênant mec, ascension du sommet de l'inutilité. Et où on donnerait plutôt nos points de reconnaissance sociale à des activités socialement utiles. Contribuer à créer une telle société, voilà le challenge que je me suis fixé. Alors, que pensez-vous de tout ça ? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et abonnez-vous, la cloche, tout ça, parce que apparemment, si je le dis pas, les gens le font pas, donc voilà, faites-le, j'attends. Pouce vers le haut challenge. S'abonner challenge. Montrer la vidéo à son cousin bandeur de riches challenge. Ouais,